Salut à toi, lundi 12 janvier. Bon, météo différente de la semaine dernière. Donc j'ai enlevé les ridelles et là on va aller faire un petit peu de nettoyage sur plusieurs clients. Après on va aller sur le nouveau site et on va voir ce qu'ils veulent faire pour les éléments restants de la cage d'écureuil des enfants. Parce qu'ils voulaient le mettre sur un autre petit parc, sur le côté, nouveau côté bébé. Donc on va voir comment on va s'organiser ça. Allez, c'est parti. Je suis arrivé sur le chantier à faire, donc c'est un petit jardinet devant et derrière. Vous allez voir, il y a des branches, donc c'est pour couper. Donc un big bag, de la scie à bricole, des lagueurs comme vous voulez, et le sécateur pour tout découper et tout. Passer à travers l'appartement, c'est toujours compliqué.
j'ai terminé. Je vais vider parce que je suis pas de la compostière. Du coup, la cliente m'a demandé de lui rajouter 2 pieds de Photinia. Donc je vais les acheter cet après-midi avec les éléments parce que je suis passé juste avant à la crèche pour la modification de la cage à écureuil qu'on mettra à ras du sol. Donc je vais racheter des poteaux neufs parce qu'il y en a qui sont morts. Donc voilà. La technique. J'ai voulu terminer le mur ce soir. Donc faire le linteau et tout, ben, il manque un morceau. Voilà. Je te montre la gueule du roulement. Bon, elle a fait son temps, comme on dit, hein, cette plafonnière. Donc voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est une cage extérieure du roulement en plastique. Et après, ben, voilà. Donc, ben, on va aller acheter une nouvelle bétonnière. Qu'est-ce que tu veux, Claude? Je vais pas faire. Sachant qu'après, j'aurai le mur de là, donc tant que j'avais saisi le béton. Mardi 13. Donc, j'ai les fournitures pour la cage à écureuil, la modif. Et ensuite, je vais chercher donc les plantations pour la cliente où hier j'ai nettoyé. Et puis on préparera autre chose, on fera peut-être un peu de mécanique aussi en fin de journée puisque je dois récupérer des pièces normalement que j'ai commandées. Bon, cet après-midi il fait beau, donc j'ai décidé de m'occuper du BX 2350 puisque j'avais un petit problème. Donc au niveau du démarrage, donc j'ai changé la batterie, j'ai mis une batterie d'origine qui coûte 150 balles. Bon voilà, donc j'ai checké niveau d'huile tout ça et puis là on va essayer de le démarrer, voir si ça fonctionne. Sinon il faudra le démonter parce que je sais que la dernière fois je me suis servi, j'avais un petit problème, je fume un peu bizarre donc s'il faut je fais un joint de culasse. Bon voilà, bon allez on essaye. Utiliser un vieux truc Star Pilot, ce truc de Mathusalem, mais ça marche.
merde. Il y a un truc qui va pas du tout là, c'est la merde. C'est l'affaire. La batterie fatigue, donc je l'ai mis à charger et puis je réessayerai quand plus tard, quand ce sera chargé, de redémarrer. Sinon, ben, je crois que c'est en train de pleuvoir. Il fera ça s'il pleut. Sachant que c'est pour qu'il soit prêt pour le mois de mars, mais bon, j'aime bien avoir un petit peu d'avance pour être sûr que tout soit ok. Parce que j'ai un truc à faire en mars et il me faut des pneus gazon. Alors que le 2350, il a les pneus mixtes entre agraire et industriel. Voilà, pour éviter de faire des traces chez le client. Allez, à plus tard. Aujourd'hui, retour à la crèche. Petit problème pendant 2 jours. Junior était malade, donc si tu arrives à la crèche, eh bien, on m'a rappelé pour me dire votre fils est malade, vous devez nous chercher. Et à la maternelle, quand tu es malade, tu achètes ton fils. Moi, c'était pas comme ça quand j'étais petit. Parce que déjà, ma mère était institutrice. Donc, je ne pouvais pas partir comme ça. Donc, moi, j'ai la liberté. Hein. C'est ma boîte, c'est moi. Donc, je suis allé chercher mon fils et puis je me suis occupé de lui. C'est comme ça. Allez, je m'attaque enfin à la dernière phase de ce chantier sur la crèche. Tout la météo elle est pourrie, donc ils vont pas. J'ai pas la pression. Donc ils sortent pas les petits. Donc on va découper tout ce qui est bloqué, les vis, tout ça, pour essayer de refaire un petit module avec les restes. C'est avec ces 4 panneaux de refaire quelque chose. Là, je réfléchis à essayer de mettre ces panneaux là, mais il faut que je vois avec une directrice, savoir si ça peut pas faire obstacle parce que c'est petit et en gros il risquerait de chuter parce qu'il y a des critères pour donc l'organisme qui surveille les crèches, qui gère les crèches pour une sécurité, donc la PMI, et du coup voir si on a le droit ou pas. Parce que déjà tous les petits chapeaux qui sont là, je vais les récupérer pour les mettre sur les nouveaux poteaux que j'ai, parce qu'il ne faut pas que les enfants se puissent faire ce mal. Donc là j'en ai 3 verts, donc je les mettrai sur la structure, et de l'autre côté là où c'est que j'avais des poteaux plus hauts, où je tronçonnerai, je les mettrai. Et après j'ai trouvé des blancs. Parce que pour retrouver ça c'est compliqué. Je crois que ça doit avoir 10-15 ans cette structure. Du coup j'ai trouvé des petits chapeaux pareil, donc chapeau de clôture PVC. Je percerai un petit coup de mastic, la lisse en inox pour éviter que l'eau rentre. Et voilà, comme ça les enfants ne pourront pas se faire mal. Parce qu'imaginons il y a des échardes, et bien ils peuvent se faire mal. Et puis moi je change les poteaux parce que les poteaux d'origine en fait c'est que 2 chutes de bois. Sont donc usinés et après c'est du lamellé collé en fait. C'est collé et voilà, dès que l'eau rentre ça pue, c'est pourri parce que vous voyez c'est dans tous les sens. Bon voilà, donc au moins ça durera plus longtemps. J'ai pris des poteaux classe 4 donc traités. Et ça on a le droit parce que c'est un petit, faut pas que ça pourrisse donc
On a le droit de mettre ça. Bon, petit changement de plan de l'organisation. Donc j'ai vu la directrice du site. On va modifier des choses. Il faut que je fasse là une clôture ici parce qu'ils ont la salle de vie là pour les adultes pour manger. Et il y a des clampins qui rentrent pour voir le bâtiment parce que ce serait peut-être à vendre ça. Donc ils rentrent carrément sur leur site, alors qu'il y a portail et tout, bref. Et ensuite sur l'ancien site, il faut péter les dalles de béton. Et ouais, parce que pour l'état des lieux, il faut que ce soit bien à l'origine. Ce que je lui avais dit au début, j'avais fait dans le devis pour engazonner, puis quand il y a eu le béton, et en fait là il m'a dit il faut un devis pour le béton. Et tout au fond du terrain, donc là, puisque tout ça précis en miel, nouveau devis pour égaliser et retourner le terrain pour engazonner, pour que ce soit propre. Donc voilà, donc des modifications et d'autres devis, donc du travail. Ça c'est bien pour l'hiver, ça a cassé du béton. Donc retour, bon j'avais tout décapé. Bon, je vais mettre des petits coups de pioche sur les deux dalles. 10 cm de dalles. Donc tout ça au morte-piqueur. Et bien sûr direction le broyage, fait de petits cailloux. Donc on va faire le devis pour ça, pour mettre en état, ramener de la terre et réengazonner. Parce qu'il faut que ça revienne à l'état initial. Voilà. Quand tu es locataire, tu dois remettre en état. Ça je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo. Donc voilà, on va remettre en état pour la fin du bail. Bon, étant donné que c'est un vlog, voilà ce qui est arrivé. Donc en voulant repartir de l'ancien site de cette crèche, suite donc avoir vu la dalle à péter, la responsable voulait que je vois un problème parce que pour couper l'eau, parce qu'il y a une petite fuite, donc j'ai voulu couper l'eau. Donc je suis resté un certain temps, j'ai trouvé, on a galéré, bon, bref. Et je m'étais pas rentré sur le site, j'étais sur le trottoir. Et donc j'ai mis warning et gyrophare. Et quand j'ai voulu repartir, ça tournait toujours, tac tac tac, mais plus assez de jus dans la batterie pour redémarrer le camion. Donc voilà la galère. Et ouais, j'ai pas trop roulé depuis la semaine dernière, il a fait froid, donc du coup, c'est un truc que j'ai pas checké, c'est la batterie. Et vous allez dire que ce mec là quand même, il a de la chance de jouer au loto. Le site où j'étais, il est à 500 mètres de mon beau-frère et de ma belle-sœur, de leur nouvelle maison. Donc, je suis allé les voir. Il y en a un des deux qui était là, qui était en TT, donc télétravail. Du coup, j'ai pris une voiture. Je suis revenu chez moi. Je vais prendre le pick-up. Parce que la batterie de ça, pour démarrer, c'est pas si puissant pour le camion. Donc on va prendre le pick-up. Le booster au cas où, les câbles. Et voilà, donc on repart. Heureusement que j'étais à 15 km. Mais bon, j'étais à 500 mètres de chez eux, donc gros cul. On s'en déconne. Je pense que j'aurais pas dû reprendre. Je suis revenu chez moi alors que j'étais à côté du camion. J'ai pas eu le choix, je pouvais plus ouvrir le camion. La télécommande ne fonctionne plus et quand je tourne la clé dans la serrure du camion côté conducteur, ça tourne, ça tourne dans le vide. Sauf qu'il n'y a pas de serrure côté passager, je viens de me rendre compte. Et donc je vais chercher le bout de la clé. Bon, apparemment c'est la même empreinte. Donc on va voir ça. Bon, j'ai pas eu le choix, j'ai cassé le cuistot d'avant droite. J'ai appelé un fournisseur, celui qui s'occupe de la révision des véhicules, il m'a dit que ça coûtait 270 €. Et j'ai trouvé dans une casse 80 € donc la custode. Donc voilà, j'ai pu rentrer et maintenant pour que je puisse recharger la batterie pour démarrer, il faut que je me mette à côté du camion. Donc le pick-up, j'ai la batterie de ce côté-ci. Donc ça va être simple pour les câbles, mais sauf que c'est l'heure où tout le monde est pressé, 4 heures, les mecs roulent comme des dingues, ils se doublent tous. Donc ça va être sport. Donc je vais bloquer la route vite fait et mettre les câbles et voir si ça démarre. 17h30, fin des péripéties. Donc la batterie elle est morte, j'ai essayé de la recharger, ça marche pas. Au câble trop vidé, donc ça marche pas non plus avec les pick-up. Du coup j'ai tout vidé ici parce que j'étais à côté de la crèche, ex-crèche. J'ai récupéré à la casse une custode
avant droite, puisque j'ai voulu un coup de marteau pour pouvoir ouvrir, parce que bon, c'était impossible. Donc voilà, franchement, semaine terminée et semaine de merde, je peux le dire, de la merde. Donc le week-end on va faire du bien, on va faire du sport, poser, et puis lundi, même s'il ne fera pas beau, apparemment, il y a peut-être un jour de beau mercredi, mais la semaine, on va taffer parce qu'il faut rattraper la bétonnière HS, fait casser, le camion. Il y a des jours comme ça ou des semaines comme ça va. Samedi 17, 9h. Bon, ce matin, je me suis levé tôt. J'ai bien dormi, mais je me suis levé tôt, je suis énervé. Donc je suis allé courir, et là, j'ai retrouvé la forme et la motivation. Donc j'ai mis la batterie à charger toute la nuit, rideau, j'ai mis un testeur à batterie qui me dit à remplacer. Donc j'ai vidé le pick-up et puis je vais aller chercher une batterie pour la mettre sur le camion et le ramener. Mais d'abord il faut que je vide le pick-up. Parce que tout ce qu'il y avait dans le camion, pour éviter de me le faire chourer, j'ai tout mis là. Donc tout rentre dans la benne. Bon, et puis puisque j'ai quelques amis dans les forces de l'ordre, je leur ai informé de mon petite problématique. Donc normalement, ils ont fait des petits tours dans ce quartier-là. Voilà. C'est ça les amis. 10h, c'est terminé. Je viens de déposer les pick-up chez mon beau-frère. Alors j'aurai à pied, il me le ramènera ce soir parce qu'on se fait une soirée bras zéro sur la terrasse avec jacuzzi. Et là je vais rentrer avec le camion et changer la vitre de custode que j'ai cassé hier pour rentrer. Mais bon, la batterie a été d'origine. C'est un camion de 2013. Moi je l'ai acheté 2018. 2018, non, ouais 2018, ouais, parce que j'avais avant un master polybène, je me suis fait braquer sur l'ancien dépôt. Mazda Aléa de la semaine, mais c'est une semaine de batterie puisque le tracteur ça allait pas. Enfin c'est le moteur, la bétonnière qui lâche, il y a des phases comme ça. Heureusement il faut toujours positiver, sinon tu baisses les bras. Et donc là je vais remettre tout ça d'équerre. C'est fini pour cet intermède problème de master, donc batterie plus vitrage pour pouvoir rentrer dans le master. Donc la semaine prochaine on repart sur de l'espace vert. Voilà, c'est mieux. Bon, je suis bien aimé. J'apprends des choses. Tous les jours on apprend. Allez, à la semaine prochaine.